Le poste national de la CRTV présente Honneur et fidélité. Le magazine hebdomadaire des forces de défense camerounaises. Bon après-midi, mesdames et messieurs, amis auditeurs, amis auditrices, bon après-midi. Fidèles, vous êtes au poste, fidèles, nous sommes sur la brèche. Bienvenue à l'écoute de votre magazine du samedi, Honneur et fidélité. Signor Antofissa, good afternoon. Bon après-midi, mon adjudant-chef. Good afternoon, ladies and gentlemen. It is a pleasure having you tuned to the weekly bilingual magazine of the Defense Forces, Honneur et fidélité, broadcast over the CRTV national radio station every Saturday from 2 p.m. to 2:55 p.m. Rentrée scolaire effective dans les écoles des casernes. Le ministère de la Défense emboîte ainsi le pas au vaste mouvement national. Centre d'instruction de la base aérienne 101, fin de la formation élémentaire de spécialité Air pour 80 soldats du contingent 2012. Communication du ministère de la Défense, la toile mondiale investie. Le site web est désormais fonctionnel. Bien manger pour éviter l'hypertension artérielle, c'est le sujet de notre gros plan. In today's edition, we shall be talking back to school in the Yaoundé military garrison as schools effectively take off for the 2013-2014 academic year all over the national territory. We shall have echoes from the Yaoundé Air Force Base Training Center where some private second-class soldiers graduated yesterday, Friday, after undergoing the elementary specialty training course. From the Yaoundé Air Force Base, we shall move to the hospital of the 2nd Joint Military Region in Douala, where an American non-governmental organization, Project Cure, donated a consignment of equipment to the establishment. In our health page this week, we will share with you some tips on feeding and hypertension. Dear listeners, get yourselves comfortable as we begin unfolding our package. Pour le service de ce programme, il y a dans ce studio et autour de ce plateau le lieutenant-colonel Didier Badjek, lieutenant Martha Ewame-Medan, le maréchal des logis-chefs Emmanuel Tatawolowa, le second maître Estelle Gisèle Yonke, corporal Enombe Asek et la fidèle d'entre toutes, Françoise Aline Nancy. Nous avons pour invité le colonel nutritionniste André Nkonjok. Et depuis les rives du Vouria-Douala, se joindra à nous le colonel Thomas Thio. Prise de son montage et mixage, les sergents Samuel Brian-Belinga et Paul Salvador Njengzana. À ce microphone de présentation, Senior Warrant Officer Michael Kwe. Et moi, l'adjudant-chef Frédéric Massogi. Chers amis, les détails, c'est après la musique. En prélude au détail de ce programme, l'éditorial signé du lieutenant-colonel Didier Badjek. L'influence africaine dans le giron de la gouvernance mondiale, un rapport de 3 représentations à peine s'édulcore dans la marée des pays dont l'influence est dominée par l'Europe, les Amériques et l'Asie. Une représentation, voulions-nous dire, caricaturale du G20, qui, pour faire de l'épaisseur dans le continent de la naissance de l'humanité, est allé farfouiller du secours à la présidence de l'Union africaine et celle du NEPAD, sinon il n'y aurait qu'un seul membre, du nouveau BRICS, entendez, le nouveau groupe de pression mondial, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de la République sud-africaine, comme pour fermer l'acronyme. Effectif de complaisance ou de bonne conscience pour donner au concept bien anglo-saxon de la globalisation une espérance de vie dans un monde toujours plus fracturé où le fossé entre riches et pauvres est passé d'une fracture abyssale à une fracture éternelle car se creusant inexorablement jour après jour.
Tout ce qui reste en effet de notre Afrique, pour expliquer une croissance trompe-l'œil, est son extraordinaire richesse qui s'exploite en gros pour faire modèle commercial de bradage, l'industrialisation étant un précepte des mers lointaines. La prime n'est tout simplement que ce saupoudrage de guerre privatisée qui essaime le continent au rythme d'aventuriers conquérants, imbu de mobiles prétendument libérateurs. L'histoire récurrente de ce paradigme de la guerre civile ou fortement ethnique nous enseigne que les libérateurs ne sont en réalité que de fiefés prédateurs qui n'apportent qu'à notre continent son lot de malheurs et de honte, confortant ceux de là-bas dans leur appréciation pessimiste de notre continent, pourtant promis à un meilleur avenir. Dans ce conglomérat d'incertitudes, des nations s'érigent pourtant, malgré les vents forts et une lutte inégale toujours vers plus de liberté, visant des objectifs d'émergence économique. Mais c'est sur elles aussi que les médias, mécontents de lorgner l'exception qui confirme la règle, exultent de joie à gribouiller le bel avenir par des coups de pinceau qui se superposent de délations, scandales et injures, toutes aussi minables les unes que les autres. L'on joue au mauvais détective, à l'érudit du XXIe siècle, remuant poubelles et immondices, exhibant à la une les portraits des hauts commis de l'État, soulignés de titres toujours aussi ronflants les uns que les autres. Tant pis si la déontologie ou les canons journalistiques sont galvaudés, et comme ça, l'on construit notre État ou notre Afrique. Nos malheurs viennent de nous-mêmes, pendant que l'on s'attarde sur des débats de chiffonniers ou de ménagères, les autres réfléchissent, font de la prospective et leur récréation, c'est bien celle de nous voir nous déchirer dans l'expression la plus libertine de ce que l'on croit être de la démocratie. Nous voulions dire en d'autres termes, de grâce, laissons ceux qui veulent travailler le faire dans la sérénité, surtout que les lecteurs de ces supercheries ne sont que quelques badauds hébétés devant les kiosques, que l'insouciance des rédacteurs forme bien à la conscience nationale, même si la référence scientifique des articles n'est citée nulle part tant elle vole à basse altitude. Mais à bon chat, bon rat. A tout de suite, lieutenant-colonel Didier Badjek. Les dossiers événementiels. Les dossiers événementiels. Encore bonjour, c'est parti pour l'année académique 2013-2014. Depuis lundi de cette semaine, la rentrée scolaire est effective. L'événement d'ampleur nationale trouve ses répercussions jusque dans nos forces de défense, par le biais des écoles des casernes connectées elles aussi à notre système éducatif. Rentrée scolaire comme elle va dans quelques-unes des écoles logées dans les casernes de la ville de Yaoundé. Françoise Alinensi. La rentrée scolaire 2013-2014 est effective depuis le lundi 2 octobre 2013 dans toutes les écoles des casernes de la ville de Yaoundé, que ce soit à l'école maternelle de la gendarmerie mobile groupe A et B ou à l'école primaire du camp Jeuneur pour ne citer que celle-là. Tout le dispositif est mis en place pour accueillir les élèves après 3 mois de vacances. La rentrée s'est très bien déroulée, toutes mes collaboratrices étaient présentes. Les équipes de l'inspection de la délégation sont passées, nous ont trouvé en poste. L'aspect pédagogique est mis en marche déjà et je pense que tout ce que nous attendons, c'est les enfants. À l'école maternelle de la gendarmerie mobile groupe A, nos tout-petits sont dans la salle. Ils chantent à tue-tête. C'est certainement pour eux le début d'une nouvelle expérience car ils doivent quitter leurs parents pendant un bon bout et affronter ainsi une autre étape de la vie, ce qui n'est pas toujours évident. Pour leurs aînés de l'école primaire du camp Jeuneur, c'est la joie de retrouver les amis et les enseignants. Dans la cour de récréation, l'on peut les apercevoir par groupe, jouant par-ci et là, tous très contents de reprendre le chemin de l'école. Je m'appelle Julie Meyanfleurette Michel et fais le CM1 à l'école publique du camp Jeuneur. J'ai bien commencé l'école. On a commencé par le règlement intérieur de l'école, le premier jour de la rentrée, pour nous montrer comment on doit se comporter à l'école.
Bien que les cours aient démarré au sein de ces écoles des casernes, les responsables de ces établissements n'ont pas manqué de formuler des doléances à l'endroit de la haute hiérarchie. Ceci dans le but d'améliorer leur cadre de travail et aussi permettre aux enfants de bien s'épanouir dans un environnement qui leur est propice. Concernant le travail, j'ai aussi des petites difficultés parce que je n'ai pas assez d'attraction pour mes enfants. J'ai trouvé la cour telle que vous la verrez là. Il n'y a pas de balançoire, il n'y a pas de glissoire. Bref, il n'y a pas de jeux d'attraction pour les enfants, ce qui fait que pendant la récréation, les enfants s'ennuient. C'est même ça qui fait que les enfants aient tendance à pleurnicher. Je voudrais appeler et inviter les parents civils à venir inscrire leurs enfants parce que nos effectifs sont très maigres. Et je crois 95% de mes parents, c'est des personnes en tenue. Donc j'exhorte vraiment le personnel civil à venir aussi inscrire leurs enfants. Ce n'est pas réservé seulement aux personnes en tenue. Les parents retardataires doivent par conséquent se dépêcher car les cours ont vraiment débuté. Schools in the Yaoundé Military Garrison opened their doors for the kickstart of the 2013-2014 academic year. Among the schools visited was École Maternelle Gendarmerie Group A and B. In the following report, Corporal Enombe Asek throws light on the effective takeoff. From the ambience, one could easily attest that school has effectively begun in the Yaoundé military garrison. The children all dressed in their uniforms and their aprons attached to their necks, running down their chest through their waistline, were all neat and attentive, waiting for their teacher to give the next instruction. The teachers on their part were all present to answer their call of vocation. Dressed in their white overalls, they were all busy giving lessons when the Honor et Fidelité team of reporters entered their classes. From the look of things, one could easily notice that the number of pupils were inferior as compared to the spacious classrooms, as a lot of empty benches were visible. The headmistress of Group A, Mrs. Katsaba Marie Andre Epus Ateba, likened it to two main reasons, that is, the location of the school in the heart of the mobile gendarmerie camp with no signboard to indicate its existence, and also the fact that a lot of civilians think it is destined only for military personnel and their relations. Apart from these reasons, Mrs. Ateba affirms the effective reopening of the school here in École Maternelle Gendarmerie Mobile Group A. The reopening of this school year is very, very good, but the number is growing gradually. By the September 2nd, we just have this day 13 children, so we will still continue to receive the children. We are waiting for them, we are waiting the parents. There is no problem. The school is for all Cameroonian kids. It's not specially for military or gendarme. For the first year, the child may be 4 years old, and for the second year, the child may be 5 years old. So call the parents. We are still waiting for them. We are here for them. Mrs. Ekem Gertrude, headmistress of Group B, on her part, pleaded on behalf of her staff for the hierarchy to consider in the nearest future the construction of a recreational ground for the children to pass their break without stress. Educating the youths is not the sole responsibility of the Ministries of Basic Education or Secondary Education. Other ministries also play a vital role to this effect. In the following paper, Lieutenant Martha Ewome Medan looks at the complementary role the Ministry of Defense plays in the education of youths. Apart from accomplishing its traditional missions of ensuring the territorial integrity of Cameroon, the protection of goods and persons amongst others, the Ministry of Defense also has the education of kids and youths at heart, as she has embraced this over the years as a social responsibility vis-à-vis the Cameroonian population. Investing in education is the single most effective means of reducing poverty, as the boys and girls who receive quality education will provide a better future for their families in particular and the country as a whole, for education has the power to make the world a better place.
Education being the prerequisite for opportunity and success to individuals and the provision of the foundation for sustainable social and economic progress for communities and nations, the involvement of the Defense Ministry in this domain goes ahead to show the country's leap forward towards emergence come 2035. In fact, the social action of the defense gentlemen in the domain of education goes ahead to emphasize the great and resolute bond that exists between the army and the nation. From the nurturing of the very little ones in the nursery, through the grooming of their pupils in the primary school, to the discipline and orientation of students at the secondary level, the men in uniform have the preoccupation of producing quality leaders for tomorrow's Cameroon. This, of course, is evident via the presence of nursery, primary and secondary schools in military garrisons across the country with a qualified staff made up of both civilians and military personnel. The Ministry of Defense works in close collaboration with the Ministries of Basic and Secondary Education to enhance and add more impetus to the government efforts to ensure the country's emergence in the domain of education. Being the nation with the highest number of educated youths in the Central African sub-region, the Ministry of Defense joins the government in its efforts to stop at nothing to provide quality education to tomorrow's leaders of our fatherland. En contribuant à l'éducation de nos jeunes enfants, les forces de défense prennent leur part à l'œuvre de construction nationale. Instruction toujours, instruction militaire cette fois, pour parler de la fin du stage de formation élémentaire de spécialité au centre d'instruction de la base aérienne 101 de Yaoundé. The 2013 contingent of the Air Force recruits have been called to put into practice the basic notions they've acquired in the due course of their training. This declaration was made by the commander of the Air Force Base Training Center, Major Paul Babo, during the passing out ceremony at the esplanade of the 101st Air Force Training Center at Ekunu. Marshal de Logis Chef Emmanuel Tata Wolowa attended the solemn ceremony and put together the following report. The trainees were 80 in number who received their end-of-course diploma in elementary specialty training, known by its French acronym FAIS. Presiding at the passing out ceremony at the walkway of the center was Colonel Makoun Marcel, representing the Air Force Chief of Staff, Brigadier General Moma Jean Carvin. Speaking during the event, the commander of the center, Major Paul Babo, urged the trainees to put into practice what they've acquired throughout the training. He added that their training was adapted in relation to the new threats encountered in the sub-region and Africa in general. He as well seized the opportunity to thank the High Command for putting into place the necessary human and material resources for the smooth functioning of the training. The training, which lasted 6 months, recorded 100% pass, with the first trainee having an average of 15. At the end of the ceremony, some of the trainees expressed their satisfaction vis-à-vis the course. Second class soldier Njang Rini Malaika. Well, concerning the first exams, I would like to appreciate those people who helped us in one way or the other, not even only our chefs, because at times, even when we do sports on the road, we see civilians, they encourage us. Second class soldier at Boson Renifon, for my position in the Army Corps. But I should first have to thank the President of the Republic for all what he has done for us, for the recruitment, and I'll thank our head of Army for the training he gave us. Then invite the civilians to not to think badly about armies, for we are here to put people to install peace, not aggression, peace.
so let them collaborate with us for us to function very well. Sur la deuxième classe signée de Aristide Gaëtan, ici aussi BA101. On a passé un séjour très agréable. Il était certes difficile, mais on était à l'aise. Nous étions suivis par les cadres, on a fait les cours. Les cadres étaient bien proches de la population. Donc, les difficultés qu'on pouvait avoir, on se rapprochait des cadres et nous éclaircissaient. Nous sommes venus ici dans le cadre de la fête air. Nous sommes venus pour nous imprégner du métier de l'armée de l'air. Et aujourd'hui, nous finissons avec un bilan plutôt positif parce qu'on n'a pas eu d'incident majeur. The ceremony was heavily attended by officers of the Air Force, non-commissioned officers, soldiers of the rank and file, friends and well-wishers who answered present to give the ceremony the pomp and color it deserved. Des berges du Mfundi aux berges du Vouri, il n'y a qu'un pas que nous franchissons allègrement pour retrouver le colonel Tomatio, notre correspondant à Douala, qui nous relate la cérémonie de remise à l'hôpital militaire de région numéro 2 d'un important lot de matériel et de produits médicaux. Mon colonel. Amis auditeurs d'honneur et fidélité, bon après-midi. L'hôpital militaire de région numéro 2 à Douala a abrité le jeudi 29 août 2013 une importante cérémonie de remise de dons. Il s'est agi de nombreux dons gracieusement offerts par une ONG américaine dénommée Project Cure. Présidé au nom de Monsieur le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense par le secrétaire général de la région du littoral remplaçant le gouverneur empêché, cette cérémonie a eu pour cadre la cour et le grand hall de l'hôpital. Après accueil et installation du secrétaire général, on aura tour à tour l'exécution des hymnes nationaux, camerounais et américains, le mot de bienvenue de monsieur le général commandant la région militaire interarmée numéro 2, une présentation de la structure par le médecin-chef de l'hôpital militaire de région numéro 2, l'allocution du représentant de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, la visite de Stan et un vin d'honneur. Dans son mot de bienvenue, après de sincères remerciements pour les précieux dons, le général Komere Miadeu n'a pas manqué de relever pour s'en féliciter que ce geste vient ainsi s'ajouter aux bienfaits multidimensionnels de la coopération américaine à maintes reprises avérées. Assertion entièrement partagée par le colonel médecin Aben Bozo, médecin-chef de l'hôpital militaire de région numéro 2, qui profitera d'ailleurs de la phase de présentation pour saluer ce partenariat hautement bénéfique pour sa formation. Pour étayer son propos, il citera les principales réalisations des États-Unis d'Amérique à l'hôpital militaire de région numéro 2, à l'instar des équipements, des infrastructures et même de la participation au volet formation. Sur le plan infrastructurel, la cour entièrement rénovée de l'hôpital militaire de région numéro 2, avec toutes ses passerelles facilitant la circulation, en est une illustration. Une visite guidée des stands permettra à l'assistance d'apprécier ces dons on ne peut plus variés, dons intégrant des matériels roulants pour handicapés moteurs, des matériels de couchage, des matériels pour l'obstétrique, des matériels de laboratoire, divers équipements de bureau, de nombreux médicaments. La liste est loin d'être exhaustive. La cargaison pouvait se chiffrer à des centaines de millions de nos francs. Quelle aubaine pour nos structures de santé. Un vin d'honneur au foyer de soldats du camp de la Valeur a tiré le rideau sur cette importante cérémonie. De Douala, pour honneur et fidélité, colonel Thomas Chiu. À présent, parlons de communication et de communication de la défense. Le grand public ne le sait peut-être pas encore, ou peut-être pas assez, la communication du ministère de la Défense ne cesse de prendre de l'envergure. Pas tant qu'elle s'appuie sur les médias publics et privés pour se faire connaître, mais parce qu'elle se déploie par ses moyens propres.
investissant au passage le champ des supports disponibles. Ainsi, de la mythique émission Honneur et Fidélité, diffusée tous les samedis sur les antennes du poste national de la Cameroon Radio and Television, l'on est allé progressivement vers un magazine écrit, puis de façon périodique, au gré des événements, sur le petit écran. Aujourd'hui, nous rentrons de plein pied sur la toile. Certains parleront de montée en puissance, nous autres nous contenterons de noter l'évolution. Mais alors, l'atteinte du plus grand nombre reste-t-elle l'objectif primordial de cette offensive communicationnelle ou s'agit-il de s'arrimer tout simplement au progrès? La question, c'est à vous que je la pose, lieutenant-colonel Didier Badjek. Eh bien, mon adjudant-chef, nous pourrions dire qu'il s'agisse en réalité de deux motivations complémentaires qui nous confortent dans une mission vertueuse, celle d'informer et de promouvoir notre image. Informer pour atteindre nos cibles diverses au fait de nos activités. Promouvoir pour atteindre nos enjeux d'adhésion, voire d'influence, pour être conforme à notre politique de défense qui se construit sur la sacro-sainte relation armée-nation. La communication de défense devrait dorénavant être offensive à mon sens, à partir du moment où l'opinion publique est la plus inquisitrice et altérable à la mauvaise presse. Mais il faut rester dans l'enveloppe de cette communication, c'est-à-dire une communication qui reste institutionnelle, une communication qui ne peut se porter vers la critique acerbe. Cela voudrait-il dire, mon colonel, que notre communication ne devrait avoir pour seule ambition que de justifier, quitte à vendre son âme au diable? Ne peut-elle pas découvrir aussi ce qui est négatif, parce qu'il faut dire la vérité aux populations? Non, cela veut dire tout au contraire qu'elle devrait justement découvrir ce qui est négatif. Et le découvrir par quoi? Par des procédés que l'on connaît, les enquêtes d'opinion, au sein de nos cibles. Donc la première difficulté consisterait déjà à les désigner. Ces cibles sont d'abord les militaires, les politiques, la société civile, les jeunes, étudiants, élèves, et je dois vous dire aussi les familles des militaires. Alors ces enquêtes nous permettent de rendre compte à l'autorité de droit de la perception de ce qui se dit et nous écartons de cette sphère bien entendu les ragots et autres délations dont certaines presses affectionnent. Et d'ailleurs, leur motivation n'est que pécuniaire. L'on parle ainsi de titres ronflants, de titres commerciaux, les unes des journaux qui sont alarmantes, alarmistes même, mais l'intérieur, le fond, vide. Rien à voir des fois avec les unes et l'intérieur comme vous le dites. Et pour la petite histoire, mon adjudant-chef, un de ces éditorialistes, dont je ne vais pas citer le nom et le nom du journal ici, ni le nom de l'éditorialiste lui-même par décence, a transmis un jour une demande d'aide écrite interpellant le ministère de la Défense à l'effet de réparer son véhicule accidenté. Alors, quelque temps après, l'on a remarqué une constellation d'articles fusant contre le ministère de la Défense et tous les chefs qui ont essuyé une véhémence réactive de cet éditorialiste, et vous allez comprendre pourquoi. Pour notre part, nous concluons que réagir à une telle trajectoire serait s'abaisser au même niveau que ces maîtres chanteurs, et en revanche, il est quand même bon à savoir que de tels agissements passent quand il s'agit des attaques contre des personnes, mais d'autres qui visent à troubler l'ordre public ou plus machiavéliquement nourrissent le vœu de détruire la cohésion au sein de nos troupes en lançant comme ça des propos séditieux. À cela, il faut dire que l'état de grâce n'est pas éternel et la preuve est que certains médias viennent d'être frappés par le Conseil national de la communication. Mon colonel, ne nous faites pas croire que l'on devrait ou que l'on pourrait verser dans la soldatesque, je veux dire la répression à tout va. Ceci à cause de quelques affabulations, de quelques libertés de l'éthique, de quelques libertés vis-à-vis de l'éthique et surtout la vérité. Loin s'en faut, nous sommes un état de droit. Mais certains comportements nuisibles doivent être ramenés dans un cadre coercitif. Et ce cadre est la loi qui trace effectivement les balises de ce qui devrait être acceptable et de ce qui devrait être condamnable. C'est ce qu'on appelle la coercition. Alors je vous renvoie ici au code pénal dont l'article 154 prévoit de punir les faits d'outrage au corps constitué et fonctionnaire par celui qui diffame sans pouvoir rapporter la vérité du fait diffamatoire. Et l'on précise bien, ces corps, il s'agit des cours de tribunaux, des forces armées et des administrations publiques, les membres du gouvernement ou de l'Assemblée nationale. Alors l'on peut ressortir également les articles relatifs à la sédition et à la rébellion. Cela pourrait très vite se compliquer. Alors vous comprenez que c'est par grande indulgence que certains sont encore en liberté. Soit, mais pour en revenir au début de notre conversation, après ce détour juridique, il reste une nécessité, celle de bâtir une communication véritablement offensive. Il est vrai, vous l'avez souligné tantôt,
communication offensive, donc à moins que la communication de défense ne soit que défensive par essence. Je veux dire que la communication de défense ne peut pas être défensive. Elle ne peut être qu'offensive à partir du moment où elle va à la conquête des enjeux d'adhésion. Il faut peut-être tabler sur des sujets qui en valent la peine. L'on ne va pas s'attarder sur le premier hurluberlu insipide et en faire une célébrité. D'ailleurs, il y en a déjà, comme nous l'avions souligné, qui ont maille à partir avec le Conseil national de la communication. Ce n'est pas de ce genre d'offensive dont je parle. Vous avez remarqué que l'opinion veut connaître son armée. Elle en est d'ailleurs très fière et c'est pourquoi nous devrions garder cet enjeu qui milite à notre corps défendant. Nous devrions inspirer la nation par ce que nous faisons, ce que nous incarnons de mieux, c'est-à-dire la loyauté, la discipline et la rectitude. Alors nous devrions aussi nous intégrer dans les grands chantiers socio-économiques et c'est ce que nous faisons bien grâce au génie, la santé militaire et autres. Et notre préparation en temps de paix qui est cristallisée en réalité par la professionnalisation, je veux dire, est une action qui garantit la quiétude des populations et qui lie l'armée et la nation. Nous avons donc la volonté, mais qu'en est-il des moyens, étant donné les cibles que vous avez nommées tout à l'heure? Je veux parler des enjeux d'influence et des enjeux d'adhésion. Quelle est la politique des moyens? Eh bien, comme Karl von Clausewitz disait, la volonté est importante. Excusez-moi toujours de rappeler ce stratège. Se mettre en stratégie. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de bien faire ressortir à nos auditeurs de manière claire les objectifs que sont ces enjeux et qui sous-tendent notre communication. Nous allons utiliser à outrance les moyens NTIC et une montée en puissance de nos supports écrits. C'est déjà démontré parce que aujourd'hui, nous avons pratiquement 2 parutions du magazine Honneur et Fidélité, 2 parutions par an. Une redéfinition de nos éditoriaux et même qui commence dans le cadre de cette émission. Vous avez compris que nous essayons de chercher davantage et de raffiner un peu le contenu de ce que nous présentons chaque samedi. Et les auditeurs l'ont certainement remarqué. Le nouveau champ cognitif que nous désirons ouvrir avec un rebond, ma foi, non négligeable de la communication 2.0. Nous rentrons là dans le domaine du numérique, communication 2.0. Effectivement, il s'agit de tout ce qui s'associe à la gestion et à l'usage de l'Internet. Ceux qui ne maîtriseront pas le cyberespace sont tout simplement condamnés pour ce 21e siècle. Et nous avons un site, j'aime autant rappeler cette adresse, www.mindefdivcom.com. J'espère que vous l'annoncerez également en fin d'émission. L'expérience démontre que le net est intensément suivi. Et nous avons donc réaménagé ce site en repensant son arborescence avec de nouveaux liens plus captivants et actifs qui feront vivre l'actualité du ministère de la Défense avec davantage de proximité. Une restitution de notre actualité plus prompte et plus dense. Et nous sommes également en train de monter une vidéothèque et une discothèque. Ce sont 2 éléments qui seront suffisamment riches. Quand je parle de discothèque, c'est pas forcément la musique, c'est tout ce qui pourrait rentrer comme CD dans cet espace. Et l'émission d'ailleurs, Honneur et Fidélité, sera mise désormais en ligne tous les samedis après qu'elle soit passée sur la CRTV Radio. Je parle comme ça sous votre contrôle, espérant ne rien dévoiler.
signalé, est-ce que ce ne serait pas un prélude au grand site du ministère de la Défense qui est en gestation et que nous attendons? Eh bien, vous avez trouvé, nous sommes en train de monter un peu une sorte de galop d'essai. Il y aura un site principal à attendre et des sous-sites qui seront gérés par les armées spécialisées et la gendarmerie. Et la fonction opérationnelle environnementale, qui est la communication de défense, devra obéir à la dimension qu'on lui connaît, c'est-à-dire de l'échelon central vers les antennes. Il faudrait déjà que chaque structure prépare ses bases de données au risque. Quand je parle de structure, c'est-à-dire les grands corps spécialisés, armées de l'air, terre, mer, gendarmerie nationale, au risque, disais-je, de présenter une arborescence aride le moment venu, et ça se verra de manière très très rapide lorsqu'on parcourra le sous-site. Mon colonel, ceci dit, un dernier mot, à tout hasard. À tout hasard, je dirais www.mindefdifcom.com, tout simplement, et il y a de l'interactivité en prime. L'on peut répondre à vos questions quand elles sont apolitiques et ne relèvent pas du secret défense, bien évidemment. Voilà qui est bien dit, nous espérons. Lieutenant-colonel Didier Badjek, nous vous laissons. Bon après-midi à vous et bon week-end. À vous également, merci. Ce communiqué avant de continuer, qui porte organisation du 19e stage du diplôme d'état-major. Le 19e stage du diplôme d'état-major se déroulera du lundi 9 septembre 2013 au vendredi 7 février 2014 à l'école d'état-major. C'est signé du ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Mbungo Edgar Alain. Malbrousse s'en va en guerre, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra, ne sait quand reviendra. Il reviendra à Pâques, mirontant, tentant mirontaine. Il reviendra à Pâques, ou à la Trinité, ou à la Trinité, ou à la Trinité. La Trinité se passe, mirontant, tentant mirontaine. La Trinité se passe, Malbroux ne revient pas. Malbroux ne revient pas, Malbroux ne revient pas. Madame à sa tourmente, mirontant, tentant mirontaine. Madame à sa tourmente, si haut qu'elle peut monter. Le dossier de la rédaction. Le dossier de la rédaction. Le Cameroun, notre pays, est le grenier alimentaire de la sous-région Afrique centrale. Ici, agriculture et élevage se conjuguent à tous les temps et saisons, tout se consomme aussi, à toutes les sauces. Et c'est là le problème, celui d'une alimentation certes riche en variétés, mais très souvent déséquilibrée, du moins pour ce qui est des proportions. Ainsi, dans les villes, les facilités et la publicité aidant, les citadins succombent facilement à l'attrait des produits sucrés tels les gâteaux, les crèmes, le chocolat et autres gâteries qui constituent le principal du régime alimentaire. La consommation de produits frais du terroir n'étant plus qu'anecdotique. D'ailleurs, macabo, manioc, igname et plantain sont dédaigneusement appelés bourratifs. Le phénomène se propage aussi dans les campagnes, aux grandes dents cependant des spécialistes de la nutrition comme vous, colonel André Konjo. Et je vous pose la première question, mon colonel, notre alimentation peut-elle constituer un danger pour notre santé? Je vous remercie, mon adjudant-chef, de me donner l'opportunité de m'exprimer sur le sujet. Je remercie également honneur et fidélité. Effectivement, la qualité de notre alimentation est le principal indicateur de notre santé. C'est pour cette raison qu'on a coutume de dire que nous sommes effectivement ce que nous mangeons. Évidemment, une alimentation de moins bonne qualité est associée à plusieurs problèmes de santé. On peut citer tour à tour l'obésité, l'hypertension artérielle, les AVC, les cancers, les problèmes de procréation et même une mortalité précoce. Des problèmes de procréation aussi. Absolument. Pour rester donc en santé, généralement, il faut
j'ai coutume de résumer 3 choses. Améliorer la qualité des repas que nous consommons et promouvoir autant que faire se peut des environnements favorisant une saine alimentation. Il faut prendre régulièrement le repas le plus important de la journée qui est le petit déjeuner et pratiquer régulièrement une activité physique. Mon colonel, une certaine publicité nous conseille de manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Est-ce possible pour tout le monde déjà? C'est possible pour tout le monde, mon adjudant-chef. En fait, ce qui fait problème, c'est surtout les habitudes alimentaires, les goûts et même les préférences alimentaires. Voyez-vous, une portion de fruits, c'est l'équivalent d'une orange, d'une tranche d'ananas ou d'une tranche de papaye. Une portion de légumes, c'est l'équivalent d'une louche de quem, de folon ou de héros. Vous voyez bien que chacun peut trouver son compte. C'est pour cela que je dis c'est une question d'habitude et d'éducation. Parlant d'alimentation, nous parlons aussi de boissons. Que devons-nous boire ou boire le plus? La meilleure boisson, c'est l'eau. L'eau est au centre de tous les métabolismes. Évidemment, un corps bien hydraté fonctionne de manière optimale. J'ai coutume de dire que l'eau est pour l'organisme ce que l'huile est pour un moteur. Selon les recommandations, un homme devrait être hydraté à 60%, alors qu'une femme devrait avoir un taux d'hydratation qui est estimé à 50%. Mais ce n'est pas ce qu'on trouve au sein de nos forces de défense. On a mené une recherche récemment, on s'est rendu compte que 85% des personnels des forces de défense sont déshydratés. Et ce taux est encore beaucoup plus élevé. Oui, manque d'eau dans leur corps. Ça dit qu'ils ne rejoignent pas les 60% pour les hommes et les 50% pour les femmes que je viens d'énoncer. Et ce taux est encore beaucoup plus élevé chez les anciens militaires où on a identifié une prévalence de près de 92% de personnes qui sont en état de déshydratation, selon les recommandations. On a coutume de boire de la bière, du vin ou du whisky, ou communément ce qu'on appelle dans le nouveau jargon les sachets, qui étanchent peut-être la soif, mais ces boissons n'assurent guère une hydratation optimale. On recommande de consommer entre 1 litre à 2 litres d'eau de boisson par jour. Évidemment, pas d'un trait, parce que quand on le dit souvent, on croit qu'on se lève le matin, on va boire 1 litre d'eau ou 2 litres d'eau, dire que j'ai fini ma corvée, j'attends le jour suivant. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est tout au long de la journée de prendre en petites gorgées. Oui. Comme ça, au bout de la journée, on a même dépassé même les 2 litres requis. Vous avez tantôt fait un lien entre l'alimentation, ou plutôt la mauvaise alimentation, et l'hypertension artérielle. Quel est ce lien? Le lien est que une mauvaise alimentation, ou disons plus davantage, une alimentation de moins bonne qualité peut augmenter le risque d'hypertension. Nous avons mené il y a environ 2 ans une recherche au sein de notre population et nous avons trouvé que justement les personnes qui avaient une alimentation riche en fruits, en légumes, en tubercules et en haricots, les haricots secs, avaient une réduction de risque d'hypertension de l'ordre de 60%. Ça c'est à manger au quotidien. Ça c'est à manger au quotidien. Tous ces fruits, tous ces légumes ou alors des portions de ci, de cela, de chaque. C'est un mélange. De façon globale, notre alimentation se divise en 4 groupes. Il y a le premier groupe qu'on appelle les groupes de fruits et légumes. Le deuxième groupe qu'on appelle le groupe des tubercules et des produits céréaliers. Le troisième groupe qu'on appelle les groupes du lait et des produits laitiers. Et enfin le quatrième groupe qui est les viandes, poissons et assimilés. Selon les recommandations, une personne adulte devrait consommer au moins 6 portions de fruits et légumes par jour, entre 2 à 3 portions de lait et de produits laitiers,
8 à 10 portions de tubercules, de céréales, de préférence des céréales à graines entières comme le pain complet, le riz complet, et 2 à 3 portions de viande, de poisson et d'assimilés. Mais je voulais insister aussi sur la nature même des repas, en particulier pour les enfants, parce qu'on a beaucoup de militaires ici qui ont des enfants, des petits-fils. Donc les repas doivent être pris en famille. Il y a une recommandation que les repas pris en famille sont associés généralement à une meilleure qualité de l'alimentation, en particulier pour les enfants. À cette occasion, il y a une réduction lorsque les enfants mangent avec leurs parents. Cet état de choses est associé à une réduction de la consommation du sucre et des aliments sucrés qui sont impliqués, parce que les parents sont vigilants, qui sont impliqués dans le risque d'obésité, dans le risque plus tard des maladies cardiovasculaires. Il y a une moindre propension à escamoter le petit déjeuner, comme je vous l'ai dit au début, que c'est le repas le plus important de la journée, en particulier pour les enfants, et aussi un support familial pour une saine alimentation. En parlant d'enfants, est-ce qu'on devrait comprendre que le risque d'hypertension peut être, couru dès l'enfance déjà? C'est une question très importante, mon adjudant-chef. La santé d'une personne, en particulier ce qui a trait aux maladies cardiovasculaires, commence même dans la vie intra-utérine. Et puis, l'enfance et l'adolescence, c'est des périodes très importantes pour inculquer de bonnes habitudes aux enfants et aux adolescents. De bonnes habitudes alimentaires. De bonnes habitudes alimentaires. Ne pas faire des excès de l'un au détriment des autres. Ne pas faire des excès de l'un au détriment de l'autre, justement, c'est pour cela que ça nous renvoie à une notion importante qui est donc la qualité de l'alimentation, qui est une notion donc qui nous permet, n'est-ce pas, qui induit les concepts de variété, de conformité aux recommandations alimentaires que je venais d'énoncer, à la modération. La modération, c'est-à-dire qu'on ajoute beaucoup de sel dans son alimentation, on ajoute beaucoup de sucre dans sa tasse de thé ou de café, et puis un équilibre global de l'alimentation. Que faire des substances comme le sucre qui se retrouvent dans pratiquement tous les produits alimentaires, tant naturels qu'artificiels? Alors, le sucre et le sel d'ajout constitue, n'est-ce pas, un concept qui fait partie de la qualité de l'alimentation qu'on appelle la modération. En règle générale, le sucre n'est pas un besoin pour l'organisme, c'est vraiment par habitude. On peut très bien s'en passer. Il faut cependant faire attention à ce qu'on appelle les succédanés du sucre, tels que les candérelles, on appelle communément le sucre pour les diabétiques. Bien qu'à l'heure actuelle, il n'existe pas de preuves scientifiques que ces produits sont néfastes pour la santé, il faut toutefois faire attention aux publicités mensongères. Parce que parfois, les produits diététiques, les produits qu'on dit diététiques, contiennent davantage du sucre naturel que leurs homologues dits classiques. C'est-à-dire que vous pouvez voir une boisson qu'on a mis boisson diététique, présumément il n'y a pas de sucre, le sucre courant dans ces boissons-là, mais à l'analyse, on se rend compte que ces boissons renferment même plus de sucre que les produits classiques. Est-ce qu'il y a une façon maintenant de pouvoir combattre l'hypertension artérielle à travers son alimentation? Nous sommes partis du postulat que la mauvaise alimentation peut conduire à l'hypertension artérielle, mais maintenant, est-ce qu'on peut combattre cette hypertension artérielle à travers son alimentation? On peut bien entendu combattre cette hypertension à travers son alimentation ou, beaucoup plus exactement, retarder l'apparition de cette hypertension en ayant une alimentation qui est pauvre en sel, pauvre en sucre, en consommant beaucoup de fruits et de légumes et des légumineuses, donc comme le soja ou le haricot que je venais d'énoncer beaucoup plus haut. Est-ce qu'on devrait se méfier des produits artificiels? Quand vous parlez de fruits, on peut prendre une confiture par exemple, c'est des fruits, mais ce n'est plus tout à fait naturel. Est-ce qu'on devrait s'en méfier? On devrait s'en méfier dans la mesure où ce n'est pas le produit naturel qui est mis en cause, mais parfois c'est des agents de conservation qu'on ajoute pour allonger la durée de conservation qui font problème. Donc si entreprendre un jus de fruits diététique ou bien un jus de fruits naturel qu'on irait acheter dans un magasin, le mieux serait par exemple de faire son jus maison et de le consommer comme ça, sans ajout de sucre ou de miel.
le jus de fruits naturel comporte moins de risques, présente moins de risques, pardon. Oui, le jus de fruits maison, je le précise bien maison, parce qu'il y a, comme je le disais tantôt, il y a la publicité mensongère là, on va dire diététique, mais quand on va voir de près, on se rend compte que c'est beaucoup plus riche en sucre que les produits courants. Mon colonel, je ne voulais pas qu'on en vienne là, mais en un mot, vous nous conseillez de nous alimenter, de manger bio. Évidemment, si c'est possible de manger bio. Colonel André Konjok, honneur et fidélité, vous remercie. Mais c'est moi qui vous dis merci pour m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur le projet. Merci. Fraternité d'armes. Fraternité d'armes. À présent, le carnet des familles du second maître, Estelle Gisèle Yonke. Bon après-midi, chers amis auditeurs. Merci de nous renouveler votre confiance. C'est le carnet familial. Voici les avis de décès. Le colonel Tamak Émile, chef de la réserve logistique des armées de la gendarmerie au ministère de la Défense, a le regret d'annoncer le décès de sa mère, Madame Veuve Ndje Kana Joseph, née Mbok Monique, survenue le 24 août 2013. Le programme des obsèques prévoit du lundi 9 au jeudi 12 septembre 2013, recueillement au domicile familial à Sombenge. Mercredi 11 septembre 2013, veillez au domicile de M. Mbok Samuel, 6 au quartier dit Béatitude, de 20h à 22h. Vendredi 13 septembre 2013, 14h mise en bière à l'hôpital du district de Pouma et transfert de la dépouille au domicile familial à Sombenge. 20h, grande veillée. Samedi 14 septembre 2013, inhumation. Le lieutenant Alain Gambarga, en service à la garde présidentielle, et toute sa famille ont le regret d'annoncer le décès de leur père et grand-père, l'administrateur des prisons retraités, Alain Gambarga Richard, décès survenu le 1er septembre 2013 à Yaoundé. Inhumation en ce moment dans son village natal à Bisingui par Aquaman. L'adjudant Fimba Abesolo, en service à la brigade du quartier général. Le sergent Asson Moni André Le Prince, en service au régiment du génie à Douala, ont la profonde douleur de faire part aux amis et connaissances du décès de leur frère Mekazibi Martin René, décès survenu le 18 août 2013 des suites de maladie. Inhumation ce jour dans son village natal à Minkoum par Zoïtélé. Anniversaire. L'adjudant Etoga, en service à la base aérienne 101. Le sergent-chef Kenneth Kitcha, en service au 1er bataillon d'intervention rapide de Maroua. Le sergent-chef Tindo Marius. Le sergent Menkem Leonard, en service à la division de la communication. Et le sergent Ekane Divine, en service au secteur militaire terrestre. Numéro 1, ont la joie d'annoncer le 13e anniversaire du contingent 2000. Ladies and gentlemen, we are about rounding up the program for today, in which we talked about the resumption of schools in the Yaoundé military garrison as schools effectively take off for the 2013-2014 academic year all over the national territory. We had echoes from the Yaoundé Air Force Base Training Center, where some private second-class soldiers graduated yesterday, Friday, after undergoing the elementary specialty training course. We equally had news from the hospital of the 2nd Joint Military Region in Douala, where an American non-governmental organization, Project Cure, donated a consignment of equipment to the institution. While in our health page this week, we shared some health tips on feeding habits and hypertension. That was it for Honneur et Fidélité this week. Bye bye. Rentrée scolaire effective dans les écoles des casernes. Fin de formation élémentaire de spécialité air pour 80 jeunes soldats du contingent 2012. Remise des dons à l'hôpital militaire de région numéro 2. Et l'alimentation contre l'hypertension artérielle. Ce sont là, mesdames et messieurs, les principaux sujets développés dans ce magazine qui s'achève. Nous avons goûté au plaisir de votre compagnie ce samedi et merci de nous revenir samedi. Donc, à samedi et d'ici samedi, mesdames et messieurs, portez-vous bien. Honneur et fidélité, édition 36 de l'an 2013. Stop et fin.
C'était Honneur et fidélité, une émission hebdomadaire des forces de défense camerounaises.